Le jour où la lettre est arrivée, la boîte aux lettres était remplie de factures, de coupons et de prospectus pour des prêts sur salaire. Rien de nouveau. Jada jetait généralement tout ça à la poubelle avant le retour de sa mère, juste pour éviter de voir un autre timbre rouge, dernier avis, sur la table basse. Mais cette enveloppe était différente. Il était lourd. De couleur crème. Son nom était écrit en lettres cursives sur le devant, Mademoiselle Jada Monsieur Howard. Il n'y avait ni fenêtre, ni code-barre. Juste un écusson vert foncé estampillé dans le coin. Académie Westbridge établie en 1904. Elle se figea, le fixant comme s'il allait disparaître. Puis, d'une main tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre avec des en-têtes dorées en relief, 3 paragraphes et une ligne qui a changé sa vie. Nous sommes heureux de vous offrir une admission complète et une bourse pour fréquenter la Westbridge Academy pour l'année universitaire. Elle l'a lu 2 fois, puis une 3e fois. Elle avait postulé 3 mois auparavant, par défi personnel. Son conseiller d'orientation lui avait dit qu'elle était l'une des rares élèves à avoir obtenu de bons résultats aux examens pour être retenue. Jada n'en avait parlé à personne. Elle pensait que c'était peu probable. Non, absolument pas. Un fantasme. Mais maintenant c'était réel. Sa mère a pleuré en le lisant. « Bébé, c'est pour ça que nous avons prié », murmura-t-elle en tirant Jada dans une étreinte qui sentait le liquide vaisselle et la fatigue. Jada la serra contre elle, mais ne put parler. Une sensation lourde s'était installée dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était quelque chose de plus froid, de plus serré. Une sensation comme entrer dans une pièce où personne ne connaissait votre nom. Sa mère était déjà au téléphone, appelant sa sœur, leur pasteur, et publiant un message sur Facebook. « Mon bébé va à Westbridge », répétait-elle, la fierté grandissante à chaque mot. Jada s'éclipsa dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit, relisant la lettre jusqu'à ce que ses mains tremblent. Elle regarda les posters sur les murs, le camion miniature de son frère à moitié caché sous son bureau, le ruban adhésif qui maintenait son store en place. Westbridge. Elle en avait vu des photos. Des bâtiments en briques avec du lierre rampant sur les côtés. Des uniformes avec des écussons. Des cours de tennis. Des visages blancs. Des pelouses parfaites. On aurait dit un décor de cinéma. Un endroit où des filles prénommées Abigail et Charlotte prenaient des cours de français en CE1 et avaient leur propre professeur particulier de violon. Que allait-elle porter? Que allait-elle dire quand quelqu'un lui demanderait où elle habitait? Et s'il découvrait qu'elle n'avait jamais pris l'avion? Ou que sa mère faisait le ménage dans les bureaux la nuit? Ou que parfois, elle partageait le lit avec son petit frère quand le chauffage tombait en panne? Elle plia la lettre et la plaça soigneusement dans une boîte à chaussures sous son lit. Cela ne ressemblait pas encore à une victoire. Cela ressemblait à un avertissement. Le reste de l'été passa comme un éclair. Sa mère réussit à réunir assez d'argent pour lui acheter un blazer dans une friperie et un sac à dos aux bretelles impeccables. Jada passa des heures en ligne à chercher comment se fondre dans la masse, comment nouer sa cravate correctement, comment parlent les filles de Westbridge, quoi éviter pour le déjeuner. Elle n'a pas dit à ses amis à l'école où elle allait. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Tori un après-midi. « Tu es vraiment silencieux ces derniers temps. »« Rien » mentit Jada. « Je réfléchissais. » Elle était déjà entre deux mondes, et elle n'était même pas encore partie. La journée d'orientation a été pire qu'elle ne l'avait imaginé. Les bâtiments étaient immenses et froids. Les couloirs résonnaient de voix qu'elle ne parvenait pas à identifier. Les parents arrivaient dans des voitures propres, arborant des badges rutilants, serrant la main des professeurs comme de vieux amis. Certains enfants portaient des montres plus chères que tout ce qu'elle possédait à la maison. Sa mère l'a accompagnée jusqu'à la porte principale, l'a embrassé sur la joue et lui a murmuré « Montre-leur qui tu es ». Jada voulait dire « Et s'il pensait déjà savoir ?» Elle a trouvé son nom sur la liste affichée à l'extérieur de la salle 204. Elle était dans la section A, placement avancé, selon la secrétaire. Dans son ancienne école, c'était un sujet de fierté. Ici, personne ne sourcillait. Dans la classe, elle prit place au fond. Une fille, 2 rangs plus haut, se retourna et la regarda, puis se pencha pour murmurer quelque chose à son amie. Elles se regardèrent toutes les deux. Puis éclatèrent de rire. Jada regarda son bureau, traçant le motif du grain du bois avec son ongle. « Et » dit quelqu'un. Elle leva les yeux. Un garçon. Peau claire, cheveux soignés,
un badge sur lequel était écrit Aidanel. Il souriait trop largement. Tu es nouveau. Elle hocha la tête. Un boursier, demanda-t-il avec désinvolture, comme s'il demandait l'heure. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu n'es pas de Fairview ou de Stone Hill, n'est-ce pas? Je viens d'Eastvale. Oh. Il hocha la tête. Super. Bienvenue. Il s'est retourné comme si de rien n'était. Mais tout était arrivé. Quand elle est rentrée à la maison ce jour-là, sa mère lui a demandé « Et alors ?» Comment c'était? Jada s'arrêta dans le couloir, les doigts toujours sur la poignée de porte. C'était bien, a-t-elle dit. Et puis elle est allée dans sa chambre, s'est assise sur son lit et a regardé le mur vide où elle avait l'habitude de garder ses médailles d'école. Elle les avait retirées la veille de l'orientation. Ils ne correspondaient pas à l'uniforme. Ils ne correspondaient pas à Westbridge. Ils ne correspondaient pas à ce qu'elle était censée devenir. Quoi que cela signifie. Le blazer la démangeait. Il n'était pas fait pour quelqu'un comme elle, littéralement. Les manches étaient trop courtes, les épaules trop larges, et le blason de l'école sur la poitrine semblait annoncer quelque chose qu'elle n'avait pas accepté. Jada tira sur le col en passant devant les hautes fenêtres du bâtiment central de la Westbridge Academy, chacune reflétant son dos comme un défi. Dès son deuxième jour, elle apprit vite, on pouvait se taire, on pouvait être invisible, mais on ne serait jamais anonyme. À Westbridge, tout le monde savait qui on était parce qu'on n'était pas. Les professeurs souriaient, mais leurs yeux s'arrêtaient toujours sur son visage une seconde de trop, comme pour ajuster silencieusement leurs attentes. Certains l'appelaient « Mademoiselle Howard », d'un ton exagéré, formel et prudent, comme s'ils se demandaient si le respect serait bienvenu ou moqué. D'autres l'appelaient avec désinvolture, comme pour se montrer amicaux. Elle s'en fichait. Elle voulait juste passer la journée sans être dévisagée comme un dossier ouvert. Chaque couloir lui rappelait qu'elle n'avait rien à faire. L'odeur d'un parfum coûteux persistait sur les filles qui se déplaçaient en groupes impeccables. Leurs boîtes à lunch n'étaient pas des sacs en papier craft. Elle parlait dans un langage que Jada ne comprenait pas, des camps de voile, des séjours au ski en famille, des voyages en Europe, des blagues sur les professeurs qu'elles avaient depuis le CE1. Lorsqu'elle parlait, sa voix sonnait monocorde à ses propres oreilles. Elle commença à utiliser moins de mots en classe. Elle cessa de lever la main, même lorsqu'elle connaissait les réponses. Jeudi, pendant le 4e cours, une prof d'histoire a encore mal prononcé son nom. J'ai dû, a-t-il dit, comme si le mot lui était inconnu. Elle l'a corrigé doucement. Il a hoché la tête une fois, puis n'a plus prononcé son nom de la semaine. Vendredi, il l'appelait « tu » chaque fois qu'il l'appelait. À la cafétéria, elle resta assise seule pendant 3 jours. La nourriture n'était pas comme à la maison, ce n'était que des bols de quinoa, des accompagnements de houmous et des mélanges de légumes cuits au four dont elle ne connaissait pas les noms. Elle ne se plaignit pas. Elle mangea simplement en silence, comptant les minutes jusqu'à la sonnerie. Le 4e jour, une fille aux cheveux blonds clairs s'assit en face d'elle et lui demanda si elle voulait son cookie supplémentaire. Jada le prit et murmura « merci ». Elles ne parlèrent plus après cela, mais c'était la première fois que quelqu'un la regardait sans plisser les yeux. Son téléphone vibrait dans sa poche tous les après-midi après l'école. Des messages de ses anciennes amies Autori, Jalin, et même Madame Carter, de son ancienne école, qui lui apportaient des collations supplémentaires pendant les jours de préparation aux examens. Elle ne répondait pas. Que dirait-elle? Que l'endroit où elle avait réussi ressemblait plus à une cage bien polie qu'à une récompense? À la maison, sa mère n'arrêtait pas de dire que c'était une bénédiction. Tu nous ouvres des portes à tous, disait-elle, les yeux brillants de fierté. Ils ne savent pas encore ce qui leur arrive. Jada hochait la tête, souriait, aidait à faire la vaisselle, puis se retirait dans sa chambre et s'asseyait par terre, les yeux fixés sur l'uniforme accroché au dossier de sa chaise. Elle ne parlait pas à sa mère des commentaires chuchotés, du haussement de sourcils de la monitrice lorsqu'elle lui demandait s'il y avait un club de sciences, ni du fait que son casier était le seul à avoir de la peinture écaillée et une charnière coincée. Elle ne dit rien, car sa mère avait déjà cousu un drapeau de victoire dans son cœur. Et Jada ne voulait pas être celle qui le décrocherait. La 2e semaine, elle est arrivée en cours avec 2 minutes de retard, elle avait raté son 2e bus. Le professeur la regardait comme si elle était entrée dans un tribunal. Le temps est une discipline, Mademoiselle Howard, dit-il. Nous sommes à Westbridge, pas dans la rue. Le mot la frappa comme une claque. La rue.
Le sous-entendu était clair, et même certains étudiants s'agitèrent sur leur siège. « Je suis désolé, dit-elle doucement en trouvant son bureau. « Désolé, ce sera après que tu aies réglé le problème, répondit-il en lui tournant le dos. Cet après-midi-là, elle sauta le déjeuner et s'installa à la bibliothèque. Ça sentait le vieux cuir et le nettoyant au citron. Elle se blottit entre deux étagères et ouvrit un livre sur l'architecture, traçant les lignes d'un plan du bout des doigts, essayant de calmer sa respiration. Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas pleuré une seule fois depuis son arrivée. Pas même lorsqu'elle s'était assise aux toilettes pendant son temps libre pour éviter les filles du salon qui appelaient les boursiers, le groupe de touristes. Elle ne voulait pas leur donner cette satisfaction. Plus tard dans la semaine, son professeur principal leur a demandé d'apporter un objet qui représentait qui ils étaient. Les autres ont apporté des photos de sorties au ski, des livres de bébé, une médaille d'un tournoi équestre. Jada a apporté un petit éléphant en bois que sa grand-mère lui avait offert quand elle avait 5 ans. Il avait une fissure sur la patte arrière et de la peinture manquante le long de l'oreille. « Est-ce un héritage familial ?» demanda le professeur en le retournant avec des doigts curieux. « Non, » répondit Jada. « Juste un cadeau. » L'éléphant passa de main en main. Un garçon derrière elle murmura quelque chose qu'elle ne comprit pas, suivi d'un ricanement. Elle resta les yeux rivés sur son cahier jusqu'à la fin du cours. Dès la 3e semaine, elle avait commencé à porter des écouteurs dans le bus, même sans musique. Cela lui permettait d'éviter plus facilement les conversations. Elle avait arrêté de dire au revoir à ses camarades et de leur dire bonjour. Mais quelque chose a changé un mardi après-midi lorsqu'elle est retournée à son casier et a trouvé un post-it collé juste sous la charnière. Vous n'avez pas besoin de rétrécir pour entrer dans cet endroit. Pas de nom. Pas d'écriture qu'elle reconnaissait. Juste le mot, jaune vif, flottant légèrement dans le courant d'air du couloir. Jada le décolla, le plia soigneusement et le glissa dans sa poche. Ce soir-là, après le dîner, elle le ressortit et fixa les mots. Peut-être qu'elle ne savait pas encore comment appartenir à cet endroit. Mais elle savait qu'elle n'allait pas disparaître. Pas pour eux. Pas pour n'importe qui. Le matin même, Jada s'est réveillée avec la toux de son frère qui résonnait dans ses oreilles. Il était malade depuis 3 jours, une légère fièvre, la gorge sèche, trop fatigué pour manger. Leur mère n'était rentrée qu'à 3 heures du matin de son 2e travail, et Jada était restée éveillée à lui essuyer le front avec un linge humide, à lui donner des crackers et à fredonner doucement quand il pleurait. Elle s'était endormie dans le fauteuil à côté de son lit, toujours en uniforme. Lorsqu'elle arriva à l'école, sa chemise était froissée et sortie du pantalon, ses yeux étaient lourds de sommeil. Elle arriva de justesse à l'heure en cours d'anglais, et son sac à dos s'affaissait à force d'avoir été confectionné à la va-vite. Mais elle était là. Elle avait réussi. Elle ne pensait pas que quelque chose pourrait mal se passer. Le premier signe était le papier sur son bureau. Un cercle rouge dans le coin supérieur droit. 0. Aucun commentaire. Juste un 0. C'était la fiche de vocabulaire, 20 mots à définir et à utiliser dans des phrases originales. Elle en avait fait la moitié dans la salle d'attente des infirmières de la clinique et terminé le reste au petit matin. Elle se souvenait de l'avoir déposé dans le bac de dépôt. Elle en était sûre. Elle a levé la main. Monsieur Patterson, le professeur d'anglais avec son blazer en velours côtelé et ses lunettes à monture métallique, la regardait avec une patience fatiguée qui ne semblait pas du tout patiente. « Oui, mademoiselle Howard ? Je l'ai rendu. » Il hocha la tête, mais ne vérifia rien. « Alors, je ne l'ai pas reçu. Je suis sûr de l'avoir mis dans le plateau. » Il jeta un nouveau coup d'œil au document. « Je note ce que je reçois. » Sa voix se crispa. « Mais j'étais là. J'ai fait le travail. » Il y eut un long silence. Puis il esquissa un léger sourire. « Parfois, on croit avoir fait quelque chose, mais ce n'est pas le cas. » Jada cligna des yeux. « Je ne demande pas une note gratuite, dit-elle. Je vous demande simplement de vérifier. » La classe écoutait maintenant. Les regards se tournèrent vers elle. Un garçon au premier rang murmura quelque chose derrière sa main. Monsieur Patterson posa le journal et joignit les mains. « J'enseigne ici depuis 14 ans, mademoiselle Howard. J'ai un système. Il fonctionne. Je ne perds jamais de copie. » L'accent fut dur. La poitrine de Jada commença à brûler. « Je ne l'ai pas perdu non plus. Tu l'as peut-être oublié. Ça arrive.
Je n'ai pas oublié. Il soupira. Écoute. Tu es nouveau ici. Ton ancienne école gérait peut-être les choses différemment, mais à Westbridge, la responsabilité incombe à l'élève. Tu rends ton devoir, tu confirmes qu'il est là et tu le confirmes. Sinon, on vit tous avec ses erreurs. Elle ne bougeait pas. Ses poings étaient serrés sur ses genoux. Quelqu'un renifla derrière elle. Monsieur Patterson poursuivit sa leçon, passant à une fiche de grammaire. Jada n'entendit rien. Un silence pesant emplissait ses oreilles. Quand la cloche sonna, elle rassembla ses affaires au ralenti. Se levant, Monsieur Patterson dit, sans lever les yeux, que ce soit une leçon de responsabilité. On ne se cherche pas d'excuses. Quelque chose en elle s'est fissuré. Elle ne répondit pas. Elle sortit, la mâchoire serrée si fort que ça lui faisait mal. Elle n'est pas allée déjeuner. Elle n'est pas allée en salle d'études. Elle est allée au fond de la bibliothèque, cachée derrière la section fiction, s'est assise par terre et a pleuré. Pas bruyant. Pas salissant. Juste des larmes silencieuses et douloureuses qui la laissaient vide et tremblante. Elle n'a pas pleuré à cause de sa note. Elle a pleuré à cause de ce qu'il a vu en elle. Il ne la croyait pas. Non pas à cause de preuves, ni de procédures, ni de règles. Mais parce qu'il avait déjà décidé quel genre de fille elle était. Elle l'avait vu dans ses yeux. L'avait entendu dans sa voix. Le ressentait dans chacun de ses mots. Et le pire? Personne n'avait bronché. Personne ne s'était levé. Personne n'avait dit « elle a raison ». Plus tard dans la journée, alors qu'elle passait devant la salle des professeurs en se rendant au bureau pour récupérer un formulaire oublié, elle entendit des voix à travers la porte fissurée. « Elle va être difficile à gérer, je peux déjà le dire », disait Monsieur Patterson. Une autre voix, celle d'une femme, ricana. « Les boursiers le sont toujours. Ils ont des droits sans diplôme. On leur donne une structure et ils appellent ça de l'oppression. Toujours une excuse. » Exactement. Vous n'assumez jamais vos responsabilités. Jada a arrêté de respirer. Vous les gens. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Lourd. Toxique. Elle se tenait figée dans le couloir, les poings serrés, les murs se pressant autour d'elle. Elle avait envie de défoncer la porte et de hurler « J'ai fait le boulot. J'étais là. Je ne suis pas celle que vous croyez. » Mais elle ne l'a pas fait. Elle se retourna et s'éloigna, ses pas silencieux sur le sol poli. Cette nuit-là, à la maison, elle s'est regardée dans le miroir. Qui pense-t-il que je suis? Une affaire de charité. Une grande gueule. Un menteur. Une excuse en uniforme. Elle se brossa les cheveux lentement, méthodiquement, chaque coup de brosse étant une protestation. Puis elle sortit son carnet et commença à écrire. Je n'appartiens pas à leur histoire. Je n'appartiens pas à leurs stéréotypes. J'appartiens à la vérité. Et la vérité c'est que je suis toujours là. Ils vont me voir. Même s'ils ne le veulent jamais. Tout a commencé par un murmure. Quelqu'un a cambriolé le casier de Naomi. Jada l'entendit en passant devant les toilettes des filles avant le 3e cours. Elle ne s'arrêta pas ou elle ne s'arrêtait jamais quand son nom n'était pas mentionné, mais quelque chose dans la façon dont sa voix s'enroulait autour du mot « cassé », la fit se crisper. À l'heure du déjeuner, le murmure s'était intensifié. Quelqu'un a pris les écouteurs de Naomi. Ses AirPods. Dans son casier. Jada était assise au fond de la cafétéria, piquant une salade fanée qu'elle refusait de manger. Les voix autour d'elle formaient un nuage de tension, mi-inquiétude feinte, mi-excitation. Le vol était un drame. Et le drame était un divertissement. Elle s'en fichait. Jusqu'à ce qu'elle reçoive le message « Bureau du directeur ». 13h30. Elle fixa la note pendant un long moment, essayant de faire en sorte que les lettres noires signifient autre chose. À 1h29, elle se tenait devant la porte du directeur, le cœur battant. À l'intérieur, était assis le principal Langford et Madame Chen, la doyenne adjointe. Ils arboraient le genre d'expression qu'on adopte avant de vous annoncer une terrible nouvelle, mais en faisant comme si c'était pour votre bien. Mademoiselle Howard, merci d'être venue, commença la directrice Langford en joignant soigneusement ses mains sur le bureau. Jada s'assit lentement. Il y a eu un incident, a déclaré Madame Chen. Les effets personnels d'une élève ont disparu de son casier ce matin. Jada hocha la tête. J'ai entendu.
Nous avons appris que vous aviez été vu près des casiers pendant cette période, a déclaré Langford. Jada fronça les sourcils. J'allais à mon casier. Il est sur le même mur. Bien sûr. Mais cela soulève une question. Jada sentit son estomac se nouer. Vous n'avez aucun problème, ajouta rapidement Madame Chen. Ce n'est qu'une conversation préliminaire. Quelqu'un a dit que je les avais pris, demanda Jada. Nous recueillons simplement des informations. Jada regarda tour à tour les femmes. Vous avez des images? Langford hésita. Malheureusement, ce couloir n'est pas couvert. Pas encore. Donc vous n'avez aucune preuve. Nous ne vous accusons pas. Tu le es en quelque sorte. Il y eut un long silence. Avez-vous vu ou récupéré une paire d'AirPods blancs aujourd'hui? A demandé Langford. Non. Es-tu sûr? Je suis sûr. Une autre pause. Très bien, Jada. Tu peux y aller. Si tu te souviens de quelque chose, dis-nous-le. Jada se leva, chaque mouvement figé. Tu me le feras savoir quand tu parleras à tout le monde dans ce couloir, d'accord? Aucun des deux n'a répondu. Elle sortit du bureau sans un mot de plus. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle n'a pas tremblé. Elle a brûlé. Le lendemain, son bureau était taché de colle. Quelqu'un avait écrit « voleur » au crayon sous son casier. Pas assez profond pour laisser une trace, mais suffisamment pour qu'elle le voie. Suffisamment pour qu'elle sache que quelqu'un voulait qu'elle le voie. Elle traversait les couloirs la tête haute, mais intérieurement, son anxiété était à son comble. Elle le sentait partout, les professeurs qui la regardaient une seconde de plus, les filles qui chuchotaient en groupe, sa place à la bibliothèque toujours mystérieusement occupée à son arrivée. Invisible quand elle faisait de son mieux. Ciblée au moment où quelque chose s'est mal passé. Elle avait envie de crier. Quitter. Pour revenir à son ancienne école où au moins les gens vous accordaient le bénéfice du doute avant de vous juger. Mais ensuite elle l'a vu sur le tableau à l'extérieur du bureau principal. Un dépliant, concours de rédaction Voices thème, vérité et identité. Elle l'a regardé pendant une minute entière. Elle se dirigea ensuite directement vers la salle de classe de Madame Carter, où se trouvaient les formulaires d'inscription. Madame Carter était l'une des seules enseignantes à la regarder dans les yeux lorsqu'elle parlait. À poser des questions comme si elle voulait vraiment des réponses. « Tu penses participer » demanda-t-elle tandis que Jada prenait le formulaire. Jada hocha la tête. Madame Carter n'insista pas. Elle se contenta de sourire. « Si vous écrivez comme vous parlez, ils n'oublieront pas votre nom. » Jada ne lui a pas souri en retour. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle. Elle voulait être comprise. Cette nuit-là, elle était assise à son bureau et regardait une page blanche. Puis elle a commencé à taper. « Je ne suis pas votre supposition. Je ne suis pas une rumeur de vestiaire. Je ne suis pas le silence que vous confondez avec la culpabilité. Je ne porte pas ce nom de famille. » Les mots jaillissaient, comme la vérité qui brise un barrage. Elle écrivit pendant 3 heures. Puis corrigea. Puis écrivit encore. Ses mains étaient crispées. Sa vue se brouillait. Elle ne s'arrêtait pas. Une fois terminé, elle le lut 2 fois, puis l'imprima et le glissa dans son dossier. Elle ne se souciait pas de gagner. Elle se souciait de son existence. Que quelqu'un, quelque part, le lirait et peut-être ressentirait ce qu'elle ressentait. Cette sensation d'oppression dans votre poitrine lorsque vous réalisez que les gens ne vous voient qu'à travers un verre teinté de peur, d'attente et de contrôle. Mais plus que cela, elle voulait que quelqu'un la voie clairement. Pas de problème. Pas un fichier. Ce n'est pas une statistique de bourse. Mais Jada. Juste Jada. Et si elle devait le leur expliquer? Elle le ferait. Chaque foutue syllabe. Elle l'a rendu sans cérémonie. Un dossier de 6 pages agrafé, soigneusement rangé dans la boîte de dépôt du bureau du département d'anglais de Westbridge. Pas de lettre de motivation. Pas de mots. Juste son nom, sa carte d'étudiante et le titre « Je ne suis pas ce nom de famille ». Jada n'a dit à personne qu'elle l'avait envoyé ni à sa mère, ni à Madame Carter, ni même à elle-même, en fait. Elle l'a juste déposé et est partie comme si elle sortait les poubelles. Comme si ça n'avait aucune importance. Comme si ce n'était pas la chose la plus honnête qu'elle ait jamais écrite. Le lendemain matin, elle ne se sentait pas différente.
Le soleil se levait encore derrière le gymnase. Son uniforme la démangeait encore. Les murmures dans les couloirs ne cessaient pas. Son casier était toujours coincé à gauche. Mais quelque chose en elle avait changé. Les mots existaient. Cela signifiait quelque chose. Dans son essai, elle avait écrit ce qu'elle ne pouvait dire à voix haute sans être taxée de colère, de drame ou d'ingratitude. Elle a écrit qu'un uniforme n'effaçait pas les soupçons. À propos de la façon dont une moyenne parfaite n'a pas annulé un sourcil levé lorsqu'elle est entrée dans une salle de classe avec 5 minutes de retard. À propos de la façon dont elle savait qu'elle était observée, évaluée, pesée, non pas pour son talent ou ses efforts, mais pour sa capacité à s'intégrer. Elle a parlé de Monsieur Patterson, mais sans le nommer. Des AirPods. Du jour où quelqu'un l'a traité de « vous tous » sans sourciller. Elle a écrit sur la pression de représenter tous ceux qui lui ressemblaient, agissaient comme elle, vivaient comme elle, mais seulement si elle réussissait. Si elle échouait, ce serait entièrement de sa faute. Elle a écrit qu'elle n'était pas là pour représenter qui que ce soit. Elle était là pour apprendre. Construire. Écrire. Appartenir, non pas par permission, mais par présence. De droit. C'était brutal. Furieux. Personnel. Elle ne pensait pas qu'il le publierait. Elle ne pensait même pas qu'il finirait. Mais ils l'ont fait. Et 3 jours plus tard, quelqu'un a laissé une copie sur son bureau. Toute l'école a reçu une version numérique par email. Sans présentation. Juste un mot du coordinateur du concours, la soumission phare de cette année. Pas de gagnant. Pas de prix. Juste les mots. Jada s'est figée quand elle l'a vu. Elle ouvrit le dossier et fixa ses propres phrases, noir sur blanc. Puis elle regarda autour d'elle. La salle de classe était silencieuse. Trop silencieuse. Puis une toux. Puis le papier bruisse. Puis une voix, douce et incrédule. « Yo, c'est à propos de nous ?» Quelqu'un d'autre, elle a vraiment dit tout ça? L'enseignante n'a pas répondu. Elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas évoqué le concours ni l'email. J'ai continué à écrire au tableau comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose s'était passé. Pendant le déjeuner, une fille qu'elle connaissait à peine s'est assise en face d'elle et lui a dit « Je l'ai lu ». C'était « beaucoup ». Mais honnête. Une autre fille est passée et a murmuré « C'était courageux ». Quelqu'un d'autre murmura « Reine du drame » en passant. Tout le monde n'a pas aimé. Mais ils l'ont vue. Et ils la virent. Cet après-midi-là, Madame Carter la trouva à la bibliothèque. « Je suis fière de toi », dit-elle en glissant une petite enveloppe sur la table. Jada l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Merci de nous rappeler que le silence n'est pas synonyme de paix. MC. » Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement plié la note et l'a glissée dans son carnet. Cette nuit-là, sa mère est entrée dans sa chambre, tenant son téléphone. « Bébé, qu'est-ce que je vois ? Un prof de mon travail m'a envoyé quelque chose. C'est, toi. » Jada se redressa lentement. « Ouais. Tu as écrit ça ? » « Ouais. » Sa mère s'assit au bord du lit. « Tu trimbales ça partout et tu n'as rien dit. » Je ne savais pas comment. Sa mère baissa les yeux sur le papier, parcourant les mots du regard. Puis elle expira. Longement. Profondément. « Je suis content que tu aies dit la vérité. Je ne l'ai pas écrit pour eux, a déclaré Jada. Je sais. Je l'ai écrit pour moi. Pour arrêter de rapetisser. » Sa mère la regarda, les yeux brillants. « Tu n'as pas à te faire petite pour qui que ce soit, Jada Marie. »« Je sais, dit-elle. » Et cette fois, elle y a cru. Le lendemain, Monsieur Patterson ne la regarda pas dans les yeux. Il n'a rien dit à propos de la dissertation. Il n'y a pas répondu. Mais il a noté son devoir suivant avec la note maximale et un commentaire dactylographié, analyse approfondie. Voix claire. Structure solide. Ce n'était pas un éloge. Mais ce n'était pas non plus un licenciement. Et pour l'instant, c'était suffisant. Jada a commencé à marcher plus droit. Elle n'a pas arrêté les murmures. Elle n'a pas effacé les regards. Mais elle ne broncha plus. Elle avait trouvé son volume. Et elle ne faisait que commencer. En hiver,
Les feuilles avaient disparu des arbres de la cour et le vent raclait les fenêtres de la Westbridge Academy comme s'il essayait d'entrer. Jada se tenait près du tableau d'affichage près de la cafétéria, lisant l'avis épinglé au centre avec une punaise dorée. Alliance des étudiants de première génération et à faible revenu, réunion d'intérêt, salle 106. Vendredi. Ouvert à tous. En dessous, en plus petit, créé et dirigé par Jada Howard, classe de 8B. Elle n'avait pas prévu de diriger quoi que ce soit. Pas au début. Tout a commencé avec une fille, Mariana, qui l'a trouvée à la bibliothèque après la diffusion de l'essai et lui a dit « Je ne savais pas que quelqu'un d'autre ressentait ça ». Puis vint Brian, qui lui expliqua qu'il avait caché sa carte de déjeuner gratuite par honte jusqu'à ce qu'il lise son histoire. Puis une autre fille. Puis un garçon. Un à un, ils se révélèrent ni brisés, ni amers, juste fatigués de faire semblant. Il s'est avéré que l'invisibilité n'était pas rare. C'était une politique. Jada a donc fait ce que Westbridge n'aurait jamais imaginé qu'elle ferait. Elle les a rassemblés. Elle s'est organisée. Elle a construit. La salle 106 se remplit lentement en ce premier vendredi après-midi. Les chaises raclaient. Des sourires nerveux flottaient dans la salle. Certains venaient juste pour écouter. D'autres étaient prêts à parler. Jada se tenait au premier rang, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas de PowerPoint. Pas de script. Juste un carnet avec 3 puces et un souvenir de la solitude qu'elle avait ressentie le premier mois. « Merci d'être venu », a-t-elle commencé. « Je veux parler de ce que signifie être présent dans des lieux qui n'ont pas été conçus pour vous. Et comment nous pouvons cesser de nous excuser d'être ici. » C'était tout. C'était suffisant. Après la réunion, un professeur qui ne lui avait jamais parlé auparavant l'a arrêté dans le couloir. « J'ai lu votre article, dit-elle. Je ne m'en étais pas rendu compte. » Jada hocha la tête. « Maintenant, tu le sais. » En janvier, elle a été invitée à prendre la parole lors d'une table ronde étudiante sur la représentation et l'équité. Elle portait fièrement son uniforme complet et apportait l'éléphant de sa grand-mère dans sa poche pour se donner du courage. Lorsqu'un membre du public lui a demandé ce qu'elle changerait à Westbridge, elle n'a pas hésité. « J'arrêterai de donner aux enfants l'impression que la gratitude est synonyme de silence. » Elle a reçu des applaudissements. Elle a aussi eu droit à des regards noircis. Mais elle s'en fichait. Même M. Patterson, qui avait autrefois dit « vous autres », acquiesça à son passage. Ils n'étaient pas devenus amis. Elle ne pardonnait pas au système. Mais elle le comprenait désormais. Et elle refusait de se laisser transformer par lui. Au printemps, son essai a été sélectionné pour une anthologie municipale. Sa mère a encadré le courriel d'acceptation et l'a collé sur le réfrigérateur. Ce soir-là, au dîner, elle lui a dit « Tu fais de la place, ma puce. » Un mot à la fois. Jada sourit, mais ne dit rien. Elle apprenait encore à y croire. Un jour, dans la cour, elle croisa Aidan, le garçon qui lui avait demandé en premier si elle était boursière. « Et, dit-il d'un air penaud, ton groupe fait des trucs sympas. Ma petite sœur veut nous rejoindre quand elle sera grande. » Jada haussa un sourcil. « Elle est boursière aussi ?» Il rit maladroitement. « Non. Il te trouve juste génial. » Pour une fois, Jada ne s'est pas hérissée. « Dis-lui qu'elle est la bienvenue, dit-elle. » Tout d'elle. Elle a continué à marcher. Plus tard, alors qu'elle faisait ses bagages pour la journée, elle ouvrit son carnet et trouva le vieux post-it qu'elle portait depuis des mois. « Tu n'as pas besoin de rétrécir pour rentrer dans cet endroit. » Elle sourit et ajouta une nouvelle ligne en dessous. « Cet endroit peut grandir. »